Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto, c'est la fête. En fait on m'a beaucoup demandé des tutos avec la palette Naked. Cette petite merveille que je vous avais montré, hein, que j'avais acheté je sais pas, il y a 1 ou 2 mois. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de super simple par contre, puisqu'en fait au départ je voulais faire un maquillage noir et blanc, voilà, basique, et je me suis dit que j'allais tester euh, ça plutôt avec des fards de cette palette là, comme ça me donne l'occasion de mixer deux trucs et puis de vous faire un tuto. Parce que en l'occurrence comme c'est très simple, je pense que ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc voilà, parce que j'ai fait quand même un œil pour voir ce que ça donnait. Voilà ce que ça donne. Donc hop, si ça vous plaît. Alors c'est tout simple, je vais vous montrer de quoi vous avez besoin. Donc bah bien sûr vous avez besoin de cette petite chose là si vous voulez faire ça avec les mêmes couleurs. Bien sûr vous pouvez faire ça avec les couleurs que vous voulez, hein. C'est pas du tout obligatoire. Dans l'absolu, j'aurais bien aimé vous faire ça avec uniquement 2 pinceaux, mais là j'en ai utilisé 3 parce que donc vous allez avoir besoin d'un pinceau plat dans ce style là pour poser la couleur sur toutes les paupières, donc mobile et immobile. Donc là moi en l'occurrence c'est le E55 de Sigma. Comme j'ai envie de le garder neutre en fait, enfin j'ai pas envie de mettre de la couleur foncée dessus, j'ai utilisé du coup le E30 aussi, toujours de chez Sigma. Mais bien sûr vous pouvez, enfin vous verrez, je vous dirai au cours de la vidéo, mais vous pouvez n'utiliser par exemple que la tranche en fait d'un pinceau plat pour poser la couleur foncée. Ça c'est comme vous voulez, mais donc voilà, moi en l'occurrence j'avais pas envie de mettre du foncé sur mon pinceau plat. Et vous aurez besoin d'un pinceau estompeur dans ce style là. Donc moi c'est le E40 de Sigma aussi. J'avais fait une vidéo sur mes pinceaux préférés. Je vous mettrai la vidéo quelque part ici si vous voulez. Celui-ci je vous le recommande. Bien sûr je sais que les kits Sigma sont très chers. Enfin très chers. Ouais si quand même c'est cher pour pour des pinceaux ça va, parce que c'est des pinceaux de bonne qualité. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément l'occasion de mettre une telle somme d'un coup. Si vous ne deviez en prendre qu'un de chez Sigma, j'ai envie de dire celui-là est vraiment bien quoi. Il est super pratique et vous verrez de toute façon, euh, l'estompage c'est la clé. Euh, de façon générale dans tous les maquillages, un maquillage bien estompé c'est déjà ça de prix en fait. Je dirais pas que c'est 50% du boulot de fait, mais presque. Donc voilà. Et puis de quoi d'autre vous aurez besoin? D'un crayon colle noir basique, et de votre mascara favori, éventuellement un liner. Voilà. Donc on va commencer. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va prendre la couleur Virgin, ou n'importe quelle couleur claire. Donc là en l'occurrence c'est celle-ci, c'est la plus claire, qui est vraiment une couleur que j'adore, parce qu'elle elle est super pratique, elle est très jolie, le rendu est vraiment... elle a pas irisé, mais elle a des petits reflets. Et donc on va mettre ça partout. Alors j'ai essayé de mettre de façon à ce que vous me voyez. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai rapproché un petit peu l'appareil photo. Donc j'espère que ça vous convient. Et donc on met ça partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Hop. Jusque sous le sourcil, puisque comme ça en même temps vous faites la touche lumière. Hop. Voilà. Voilà. Donc on n'en met pas par contre en dessous, hein. Ça sert à rien d'en mettre en ras de cils inférieur. Vous verrez par la suite que ça n'a aucune utilité. Donc voilà, donc là, soit vous prenez la tranche de votre pinceau plat, soit comme moi, vous prenez plutôt un pinceau, là en l'occurrence, donc c'est comme je vous disais, le E30, donc un pinceau crayon qui est très fin. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre comme pinceau? Ouais, j'ai éventuellement le E45 aussi qui est pas mal, qui a une forme un petit peu en ovale comme ça, donc un peu pointu au bout. Mais bon, du coup il fait précis et estompé en même temps, ce qui est vrai que c'est pas mal, mais bon. Là en l'occurrence, ça sera un pinceau crayon pour moi. Et donc vous prenez la couleur Creep, qui est celle-ci, qui est la plus foncée. Elle fait un peu noir comme ça, mais sur la paupière ça fait plutôt bleu marine, très foncé. Vous voyez, il y a la couleur Gunmetal à côté, en fait c'est une version très 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 foncée de Gunmetal un petit peu. Ou alors vous prenez n'importe quelle couleur foncée.
Vous en mettez pas mal sur votre pinceau. Hop. Je tapote hein, quand même toujours parce que j'ai envie d'éviter de faire des chutes. Parce que bah, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon teint, j'ai aussi fait mes sourcils et tout. Donc bon, ce sera un peu ballot d'en mettre partout. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord commencer par tapoter sur le coin externe de votre paupière en remontant. Vous dessinez vraiment le creux en fait de votre œil. Hop. Voilà. On tapote. Donc il n'y a pas de dessin particulier à suivre, c'est vraiment juste l'arrondi est un petit peu au-dessus. Il faut juste que quand vous ouvriez votre œil, on voit, en fait j'essaye de vous regarder, j'essaye de voir ce que je vous montre en fait. Il faut que le trait soit pas dans le pli, il faut qu'il soit juste au-dessus. Vous voyez, hop. Et on le met jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Enfin la moitié, voilà, à peu près au niveau de la pupille quoi. Hop. Donc on en met dans le creux et donc comme je vous l'ai dit un peu au-dessus. Il faut que ça se voit quand l'œil est ouvert. Vous voyez, hop, là en l'occurrence c'est bon. Hop. Voilà. On en reprend un petit peu et on va venir faire le ras de cils inférieur. Vous gardez le même pinceau puisque ce qui est sympa c'est d'avoir un côté un petit peu, comment vous dire, dégradé. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous montrer, je vais le faire. Hop, voilà, on va en mettre pas mal ici, dans le petit trou, et hop, on vient juste en dessous. Et là c'est pareil, on s'arrête à la moitié de l'œil. On va pas faire tout le ras de cils, sinon ça va être un peu trop chargé. Voilà. Donc il faut que votre trait de fard ici en dessous soit fin ici, et hop, un petit peu plus gros quand on arrive vers l'extérieur. Donc après, vous faites la jonction, hein, tout simplement. Vous voyez qu'on arrive à vraiment une forme complètement arrondie. Voilà. Donc là, c'est pas la peine de s'acharner. Maintenant que la couleur est posée, on se munit tout simplement du pinceau estompeur. Et puis là, hop, on va venir estomper. Donc là, après, ça peut prendre un petit peu de temps. Prenez votre temps pour l'estompage. Vous partez de là où il y a le plus de couleurs et vers l'extérieur. Et c'est là que le fait d'avoir mis la couleur Virgin sur toute la paupière mobile va aider, puisque naturellement ça va vraiment se mélanger entre la couleur plus foncée et la couleur plus claire. Donc là, pour pas qu'il y ait... Enfin, l'idée de l'estompage, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc, hop, votre trait, vous le prolongez un petit peu ici. Même si on a dit qu'on s'arrêtait à la moitié de l'œil, vous prolongez un petit peu pour justement éviter ce côté trait arrêté qui n'est pas joli. Hop, là, on n'oublie pas le dessous de l'œil non plus. Donc on le fait pas mal, hein. Vous inquiétez pas si vous perdez de l'intensité, parce que de toute façon, on va revenir en rajouter un petit peu après en remettant du fard par-dessus là où vous avez estompé. Parce que évidemment, sinon c'est pas drôle, hein. Si on a juste un petit truc fade comme ça, c'est pas joli. Donc on n'hésite pas à remonter pour vraiment faire quelque chose de bien estompé. Admettons, bon là moi c'est pas le cas, mais admettons que vous ayez mis un petit peu trop de fard foncé, vous pouvez reprendre un petit peu de fard clair sur le bout de... Alors vraiment juste un petit peu, hein, sur le bout de votre pinceau estompeur, puis hop, vous repassez par-dessus. Hop. J'essaie de faire en sorte que les deux yeux soient à peu près similaires quand même, hein, sinon ce serait un peu dommage. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Donc voilà, là, normalement, vous avez estompé pas mal. Bien évidemment, on va pas aller jusque sous le sourcil, hein, puisque faut quand même garder une petite partie claire. Mais là, normalement, on est pas mal. Donc là, forcément, on vient reprendre un petit peu du fard creep ou du fard foncé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon vos choix, hein. Et puis on va en remettre juste vraiment là où ça demande de l'intensité, c'est-à-dire vraiment sur le coin externe de l'œil et juste dans le creux, sous l'os. Vous voyez, juste ici. Hop. Et on vient aussi en remettre un peu pour faire la jonction entre le dessous de votre œil et le dessus. Parce que c'est pas très joli quand on fait ce genre de maquillage qui a un espèce de trou ici en fait. C'est pas très élégant.
ça fait pas très fini en fait. Et ça a coupé, donc je vais me dépêcher. À chaque fois que je vous dis que je vous fais un truc qui dure pas longtemps, ça dure des plombs, bah super. Hop, voilà. Donc après, hop, on peut remonter, hein, histoire de rajouter un petit peu d'intensité. Bon là je crois que les deux yeux sont pareils, il me semble. Ouais, je vais venir un petit peu estomper par ici. Hop. Ça après c'est du fignolage. Hein. Après vous mettez tout simplement du colle dans la muqueuse. On va venir faire un petit trait de... Hop, voilà. Un petit trait de liner aussi, donc pas de... pas de petites bagues, je sais pas comment on appelle ça finalement, alors que je le fais tout le temps, mais pas d'ailes, enfin pas de grands traits d'eyeliner. Hein. On va juste souligner en fait. Moi j'aime bien en mettre quoi qu'il arrive, vous voyez, ça définit un petit peu mieux l'œil. Donc là vous faites un trait simple, c'est-à-dire un peu épais sur l'extérieur et plus fin vers l'intérieur, ou le trait que vous voulez tout simplement. Là je suis désolée, je vais peut-être un peu être hors champ, mais j'ai besoin de me rapprocher pour voir ce que je fais quand même. J'essaye de me reculer pour que vous voyez un peu. Vous voyez, généralement, ce que je fais, c'est que je commence par le côté le plus large et hop, après je rejoins avec l'intérieur en trait plus fin, quoi. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart. Voilà. Je vais juste, hop, repasser un peu avec mon colle. Que j'aime pas, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas quand il y a du blanc en fait. Entre le trait de colle et le trait d'eyeliner. Voilà, de toute façon ça va aussi un petit peu partir quand je vais mettre du mascara. Alors là, bonne question, c'est où est-ce qu'il est? C'est un bordel pas possible sur ma coiffeuse là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, donc là pour moi aujourd'hui ça sera le 1001 cils de Bourjois dont je vous avais parlé, là que j'avais acheté pendant les soldes, donc je suis super contente. Après vous mettez de toute façon le mascara que vous voulez. Without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was. Voilà, et bah c'est fini. Voilà, voilà le look fini. Donc là du coup vous avez quelque chose de simple, de joli, je trouve, de rapide. Il vous reste plus du coup qu'à mettre votre rouge à lèvres. Là moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est que, tiens à la limite je vais faire ça devant vous. Je mets mon crayon rouge baiser couleur bordeaux. Je crois que c'est ça, c'est la couleur bordeaux, ouais. Bon, je vous montre ça mais vous voyez rien. Qui est pas super taillé mais ça devrait le faire quand même. Je l'aime beaucoup, je trouve la couleur super jolie, donc généralement en fait ce que je fais c'est que je mets juste ça. Parce qu'un crayon ça tient quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai hydraté mes lèvres aussi auparavant, hein, avant de commencer le maquillage. Et j'avais mis, ça j'ai oublié de le préciser, ma base Urban Decay, la Eden. Parce que je l'aime bien en fait finalement. Donc voilà. Après, de toute façon, c'est pareil, hein, vous fonctionnez un peu comme vous voulez, vous mettez la base que vous voulez.
c'est à peu près, hein, de toute façon. Généralement après, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un petit peu de... Un petit rouge à lèvres quand même par-dessus, histoire de... Aujourd'hui, ça va être le Royal Red, ça va foncer un petit peu tout ça. C'est juste histoire de remplir un peu, hein. Moi j'aime bien la couleur de ce crayon en fait, donc j'aime bien le mettre juste tout seul. Hop. Hop. Voilà. Bah voilà, du coup c'est fini. Bon, mon rouge à lèvres est mis un peu de façon approximative, mais bref. On s'en fout, c'est pas grave. L'important c'était surtout les yeux. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée, je sais qu'il est un petit peu long finalement. Mais dites-moi si vous préférez que je vous fasse des tutos filmés sans son avec de la musique, ou si vous aimez bien que je vous explique comme ça, ou si vous voulez un peu des deux. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis surtout. Rejoignez-moi sur Facebook toujours, hein, j'y suis. Je vous mettrai de toute façon le lien en dessous comme d'hab dans la barre d'infos. Et puis ben je reviendrai sans doute avec un nouveau tuto, toujours avec la Naked, parce que si ça peut rendre service, moi ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Salut!